Bonjour à toutes et à tous, on démarre cette revue de presse en France avec le match d'ouverture de la 12e journée de Ligue 1 hier soir. Un choc très attendu entre le PSG, actuel leader du championnat, et le LOSC, champion de France en titre. Une rencontre alléchante sur le papier, mais qui en réalité mettait aux prises deux formations en grande difficulté dans le jeu, en comparaison à la saison dernière notamment. Mais pour le plus grand bonheur des amoureux de la Ligue 1, ce choc a tenu toutes ses promesses. Le PSG s'est imposé in extremis face au LOSC, 2-1. Une victoire des Parisiens, une fois de plus dans la douleur, mais qui témoigne de la force de caractère des hommes de Mauricio Pochettino cette saison. Cœur battant, résume l'équipe sur sa une. Dans les pages intérieures du Parisien, on est beaucoup plus sévère, mais le constat est identique. Des Parisiens affligeants mais renversants. Côté Dog, l'heure est clairement au regret. Les Lillois sont passés si près, écrit Nord Éclair. En effet, le champion de France en titre a fait la course en tête durant la majeure partie de la rencontre. Le club nordiste a eu même plusieurs occasions pour faire le break, mais le PSG s'est réveillé après le passage à la défense à 3. Grâce au soutien du public dans les dernières minutes et à un André Di Maria brillant et décisif, le Paris Saint-Germain l'a emporté sur le fil. Une victoire en trompe-l'œil pour les Parisiens une fois de plus, car dans le jeu c'était de nouveau proche du néant. Les sifflets en première mi-temps ne sont pas anodins, la sortie de Léo Messi non plus, même si ce dernier ressentait une gêne musculaire. Mais il y a une chose qu'on ne peut retirer aux hommes de Pochettino cette saison, c'est la force de caractère, à l'image du capitaine courage Marquinhos. On prend la direction de l'Espagne où l'heure est à la révolution au FC Barcelone. Le coup près est tombé pour Ronald Koeman qui a été limogé mercredi soir. La défaite face au Rayo Vallecano était celle de trop pour le tacticien néerlandais. Le club Blaugrana veut rapidement tourner la page et se tourner vers son avenir. Le futur immédiat se nomme Sergi Barjuan qui sera l'entraîneur intérimaire en attendant le retour de l'enfant prodige Xavi Hernandez. Malgré le fait qu'il soit lié à son club d'Al-Sadd, le Barça n'a aucun doute qu'il lui reviendra entraîner son club de cœur. Xavi, c'est oui, clame Sport en ce samedi matin. Comme le relaye le Mundo Deportivo sur sa une, Joan Laporta a fait le point sur la situation du Barça en conférence de presse. Le président du club culé a notamment évoqué sa relation avec l'ancien milieu de terrain. Xavi est dans un processus très intéressant, j'ai de très bonnes relations qui sont très proches de lui et qui le connaissent plus que moi. Je parle avec lui très souvent. Il y a 2 mois, quand c'était déjà compliqué avec Koeman, j'avais déjà parlé avec Xavi, a-t-il notamment confié. L'affaire serait donc en bonne voie et la presse catalane avance même qu'un accord pourrait être annoncé jeudi prochain. Encore un peu de patience donc pour les supporters Blaugrana. En Italie et à la Juventus plus précisément, l'heure est aussi à la révolution. Alors que la vieille dame traverse une période plus que compliquée depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le président Andrea Agnelli a tenu à rappeler lors de l'assemblée du club les ambitions que doit avoir un club du standing de la Juve. L'intéressé en a également profité pour relancer le vieux serpent de mer qu'est la Super League. Ce dernier a proclamé de nouveau son envie de réformer la Ligue des Champions. « Je ne me rends pas », écrit le Corriere dello Sport sur sa une. « Je n'ai pas abandonné hier, je n'abandonnerai pas demain. Le système doit changer et la Juventus veut y participer. » Le patron de la Juventus accuse notamment l'UEFA de faire passer le commercial avant le mérite sportif. Pour rappel, la Juventus fait partie des clubs fondateurs et ne s'est toujours pas retirée du projet, au même titre que le Real Madrid et le FC Barcelone. Enfin, on file en Angleterre où Pep Guardiola s'apprête à vivre un week-end riche en émotions. Face à Crystal Palace cet après-midi, le tacticien espagnol va fêter sa 200e sur le banc de Manchester City, comme l'affiche le Manchester Evening News sur sa une. Un chiffre symbolique qui rend l'intéressé particulièrement fier. 200 matchs, je ne pourrais pas être plus heureux, a estimé Pep Guardiola en conférence de presse. Je n'ai aucun regret, je ne pourrais pas demander plus que ce que nous avons fait jusqu'ici. Je suis plus qu'heureux de ce que nous avons vécu ensemble et j'espère que nous pourrons continuer comme ça dans les années à venir. Difficile de lui donner tort quand on voit les chiffres. Pep Guardiola sur le banc de Manchester City, c'est 146 victoires sur 199 matchs disputés en Première Ligue et une moyenne de 2,33 points par match en championnat. Tout simplement stratosphérique. On termine ce tour de la presse sportive chez le voisin mancunien et l'après-midi d'Ole Gunnar Solskjaer risque de ne pas être tout aussi joyeuse. Tout dépendra bien évidemment du résultat, mais le tacticien norvégien pourrait vivre sa dernière sur le banc des Red Devils face à Tottenham. Sur un siège éjectable depuis la déculottée reçue face à Liverpool le week-end dernier, OGS sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur. La pression s'intensifie et le Daily Star annonce même ce samedi matin que la nouvelle priorité se nomme Brendan Rodgers. La raison ? Eh bien les propriétaires des Red Devils souhaiteraient que le prochain coach soit britannique. Ce qui écarterait donc de nombreuses pistes dont celle qui mène à l'italien Antonio Conte. Une opération qui risque néanmoins d'être coûteuse puisque l'intéressé est lié avec Leicester jusqu'en 2025. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.